Le gouvernement doit cesser de poser des actes qui ralentissent ou bloquent l'élan dynamique que notre économie avait connu par le passé. Oui, la notation du Sénégal a été abaissée 2 ou 3 fois. Sur le rapport de la Cour des comptes, nous, personnellement, nous ne croyons pas au rapport, parce que nous n'avons pas vu un rapport signé. Un rapport, il doit être signé. On veut qu'on nous montre le rapport qui a été adressé à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Mais un rapport qui a été balancé comme ça sur l'Internet, on ne peut pas nous en faire. Encore que, sur la question de la dette, Boun Abdallah l'avait dit, l'importance, ce qui est essentiel sur la dette, ce n'est pas le volume, c'est plutôt la destination. Quand vous empruntez de l'argent pour investir, c'est bien. Pour des infrastructures, c'est bien. Quand vous empruntez de l'argent, et ça que Boun Abdallah appelait la bonne dette, pour gagner en souverainisme, c'est encore mieux. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'une fois que vous avez emprunté, il y a des entreprises étrangères ici au Sénégal. La meilleure façon de gagner une souveraineté, c'est d'aller acheter des actions dans ces entreprises et de monter en charge dans ces entreprises. Sur des entreprises où l'État avait 10%, on utilise la dette pour monter à 50%, à 51%. C'est ça le débat qui doit se dérouler autour de la dette. Mais tu dis que oui, l'APR, Macky Sall a emprunté 12 000 milliards, mais toi aussi, en quelques mois, tu as emprunté 4 000 milliards. Donc vraiment, on est avec un gouvernement où il y a trop de faits divers. Pour le moment, on a un gouvernement de faits divers. Macky Sall est un, comment on l'a dit, est un chef de gang. Parfois, on nous sort la Cour des comptes. Dès qu'on sort de la Cour des comptes, loi d'interprétation. Mais quand est-ce que nous allons travailler? La souveraineté, c'est bien. Le souverainisme, c'est bien. Mais qu'est-ce qui doit porter ça? Il faut de bons porteurs. Oui, au souverainisme. Mais un souverainisme belliqueux, un souverainisme d'hostilité, un souverainisme qui nous écarte donc du banc des grandes nations. C'est ça que nous sommes en train de voir. Le Sénégal est en train d'être isolé. Le souverainisme ne veut pas dire être hostile à la France, aux États-Unis ou je ne sais quoi. Ce n'est pas ça le souverainisme. Le souverainisme, c'est faire en sorte de contrôler son économie. Et ça, Boun Abdallah l'a démontré. Si nous n'avons pas une souveraineté économique, nous n'avons pas de souveraineté. La main qui donne, c'est la main qui commande. On a beau changer le nom de toutes les rues du Sénégal, ça ne changera rien à l'économie du Sénégal. Il faut respecter aussi les grandes nations. La France est une grande nation. La preuve, quand Trump a été élu, avant même de prendre service, il est allé en France. Nous devons avoir une bonne coopération avec toutes les grandes nations, France, États-Unis, Chine, Inde, Turquie, et aussi les grandes nations, et toute l'Afrique d'ailleurs. Mais ouvrir des hostilités contre la France, ouvrir des hostilités contre les États-Unis, ouvrir des hostilités un peu partout, ça ne nous sert à rien. Les pays de l'AES ont changé un maître pour un autre maître. C'est clair maintenant. Les régimes militaires, ce qui les intéresse, ce n'est pas la souveraineté, c'est de rester au pouvoir. Ça, on l'a compris. Donc, restons avec nos principes, travaillons pour une souveraineté du Sénégal et de l'Afrique, mais gardons-nous des hostilités et des discours vent-en-guerre qui ne nous servent à rien du tout. Ce que je veux leur dire, comme un bon enseignant,
c'est de cesser le bavardage et de faire les exercices. La coalition John réaffirme son ancrage dans le FDR. Nous sommes membres de FDR, donc Front pour la défense de la République, et nous réaffirmons, et appelle l'opposition à l'unité. L'opposition aussi doit comprendre que les SAP solitaires ne servent à rien. On a vu des opposants qui sont isolés, qui veulent prendre la place de Sonko. Puisque comme il a libéré cette place-là, chacun veut prendre la place. C'est naturel. Mais nous allons vers des élections locales. Les élections locales se gagnent si toute l'opposition est unie. Maintenant, ceux qui veulent faire des SAP solitaires, attendons la présidentielle 2029. Pour le moment, il y a une bataille pour le respect des principes républicains, pour le respect de la République, pour le respect de la citoyenneté. Cette bataille-là, nous devons être unis pour la mener. Mais si chacun centre sa chose de côté, ensuite, ce que je voudrais dire à l'opposition, c'est vrai, nous avons laissé le pouvoir travailler jusqu'à présent. Mais je pense qu'il est temps que l'on quitte le domaine des communiqués et des indignations de salon, des condamnations. Ça, bientôt, il faut mettre un terme à ça. Et la loi d'amnistie, d'interprétation l'a montré. Parce que gaynde aussi, même sous Matoul, on a signe, comme disait le professeur Malingay, l'opposition ne peut pas continuer quand même à faire des indignations, à se lamenter, à faire des condamnations. Ça, vraiment, ce n'est pas de l'opposition aussi. Nous demandons également à ce pouvoir qui, depuis qu'il est en place, refuse systématiquement, le président de la République hier, j'ai entendu dire qu'il n'est pas au courant, refuse les préfets, les sous-préfets, donc disent non aux demandes de marche. Ça, ce n'est pas normal. C'est vrai qu'on peut discuter des itinéraires. Oui. Mais ça, c'est un droit. C'est un droit. Donc, ce que nous demandons à l'opposition, c'est de s'unir. Ce que nous demandons à certains opposants qui veulent prendre la place de Sonko, que ça, c'est prématuré. Et il sera très difficile de prendre la place de Sonko. Parce que pour prendre la place de Sonko, il faut faire ce qu'il a. Il faut avoir son parcours. Et son parcours est atypique. Et il y a certaines parties dans cette partie de son parcours, personne ne voudrait. Donc, faites attention. Faites attention. Tout le monde n'est pas Sonko. Sonko n'est pas tout le monde. Ça, c'est clair. Donc, que cette unité-là, elle est indispensable pour faire face au régime. Sinon, l'opposition va disparaître. Alors, il faudrait aussi un autre, c'est par là que je vais terminer. Nous avons un pouvoir avec une moyenne d'âge vraiment de 45 ans. Il faut aussi que certains acceptent de prendre un peu de recul pour laisser les moins âgés devant. Laissons les jeunes mener le combat et pour ceux qui sont plus âgés, il faut encadrer cette nouvelle jeunesse de l'opposition pour qu'elle puisse faire face à leurs homologues du pouvoir. Voilà, où nous avons réaffirmé notre propos. Parce que dans un pays, quand vous faites de la politique, vous êtes avec le pouvoir ou bien vous êtes avec l'opposition. Nous sommes dans l'opposition. Ça c'est clair. Pour le dialogue, notre compagnon, notre frère, Boubacar l'a dit tout à l'heure, nous sommes pour le dialogue. Nous sommes pour la paix. Nous sommes pour la paix. Parce que dans ce pays-là, où on est dans la paix, où on s'affronte.
les confrontations que nous avons vécues de 2021 à 2024 doivent nous faire réfléchir avant d'emprunter encore cette voie. Mais faudrait-il aussi que l'actuel pouvoir joue le jeu. Le pouvoir ne peut pas continuer à interdire des manifestations. Systématiquement, ça ce n'est pas possible. Le pouvoir aussi ne peut pas continuer à forcer des lois mécaniques votées par une majorité mécanique. Il y a des lois qui nécessitent la consultation du peuple. Le président a annoncé des révisions constitutionnelles. Si c'est des révisions constitutionnelles majeures, il faudra les faire passer par référendum. Et non pas par une assemblée où presque la majorité n'est pas allée à l'école. Nous sommes allés mécaniques, mais n'est pas allée à l'école. Nous-mêmes qui sommes instruits, nous sommes incapables d'interpréter une loi, mais on a vu la configuration de l'Assemblée, qui est à l'Assemblée. Donc, ces gens-là, ils peuvent interpréter des lois. Si vraiment c'est des lois qui touchent fondamentalement à la Constitution, au grand consensus consolidé, il faudra les faire passer par référendum. Sinon, vraiment, en tout cas, la coalition dira non. Ça, c'est clair et c'est net. Oui, moi, vous savez, le problème du pays, c'est l'option bicéphale. Il y a deux présidents, c'est ça la vérité. Il y a le président au palais, qui est le président. Apparemment aussi, il y a un autre président, Premier ministre, qui décide. C'est ça la vérité. Il faut regarder la réalité en face. Parce que, est-ce qu'un président qui dit que le Premier ministre va aller faire sa DPG, le Premier ministre dit que je ne vais pas faire la DPG, finalement, la DPG là n'est pas faite, bon, à qui se fier? Mais c'est ça mon problème. Je trouve que le président de la République n'est pas encore entré dans son habit. Quand il est arrivé, quand je l'ai regardé, j'ai dit qu'il faut le laisser devenir ce qu'il est, un président de la République. Mais apparemment, il refuse de devenir ce qu'il est. Bien au contraire, il est en train de se décharger. Il ne faudrait pas qu'il nous donne l'impression que lui, bon, il est arrivé, comme disent les Wolofs, arrivé là, quoi. Man dama bëggoon poste directeur à la limite ministre, les présidents de la République là, donc na bàyyi Sonko mu géré, bon man ma toog quoi, nekk entre deux avions. Non, il a été président de la République. Ses relations avec le Premier ministre, on n'a pas de problème. Mais quand le Premier ministre fait une communication qui nuit à l'économie du pays, le président doit prendre ses responsabilités. Il doit prendre ses responsabilités. Et soit, le pays ne peut pas être accroché à une amitié. Non. Il n'est pas le président du projet, il est le président du Sénégal. Ce n'est pas le président aussi de PASTEF. Parce que j'ai comme l'impression que le pouvoir actuel est l'otage des réseaux sociaux. Lorsque même le président nomme quelqu'un, les réseaux sociaux disent non, le Premier ministre dit non, le gars n'a pas encore pris service. Ça, c'est un problème. Il faut qu'on sache qui est président de la République. Maintenant, si vraiment il veut que Sonko soit président, bon, qu'on aille vers des élections anticipées. Et puis, le peuple décidera.